les amis, bienvenue dans cette vidéo que je nomme, vous le savez maintenant, et pour les personnes qui me découvrent en ce jour, je les ai nommées des perles de reconnexion sous forme de vidéo. Vous avez également à votre disposition des perles de reconnaissance sous forme d'audio. Et j'espère tout simplement que ma contribution de colibri vous apporte grandement sur votre chemin des avancées, des expansions avec ce que vous devez vivre comme alchimie, comme transformation dans votre existence, dans votre intériorité, dans votre êtreté qui ne demande qu'à se dévoiler en se réveillant à votre personnalité, à votre personnage humain. Donc merci, nous sommes ensemble. Merci d'être là et aujourd'hui, nous allons parler des émotions. J'ai envie de parler des émotions. Alors, c'est une motivation intuitive, bien entendu, mais c'est une motivation aussi stratégique, je dois bien l'avouer. Puisque je vais donner pour la rentrée, donc je ne l'ai pas fait au mois d'août, je vais donner comme tous les mois mes ateliers holistiques qui sont sous la forme d'ateliers privés qui demandent un engagement de votre part à participer en live, en direct ou alors en replay. Et là, il y a vraiment une mise à disposition d'un travail alchimique en profondeur. Et donc là, je reprends la rentrée comme les scolaires le 22 septembre. Et je sais que c'est le week-end qui va venir. Donc tout ça pour dire que nous allons travailler dans cette perle de reconnexion, l'émotion, parce que ça va être une introduction par rapport à cet atelier. Si vous avez envie de vous y engager et d'y participer, j'en serai heureuse. Surtout, moi, ce que j'invite, c'est toujours d'écouter votre cœur. Ça, c'est extrêmement important. Ne soyez pas dans le réflexe de consommer, mais simplement d'être dans le réflexe intuitif, sensitif, si ça résonne en vous, si ça vous parle, ce fameux mot, ça me parle pas. Donc, si vous avez envie de vous y engager, de vous y inscrire, ça sera évidemment juste pour vous. Mais écoutez votre cœur, c'est important, c'est important. Et d'ailleurs, sachez que ces ateliers, c'est le contenu, c'est l'énergie qui y est magnétisée par évidemment mes connexions instantanées. Je ne prépare rien. Je crois que maintenant vous savez comment je fonctionne. Et donc, peu importe la temporalité où vous pouvez visionner, même ces vidéos, vous pouvez visionner ces ateliers privés avec un engagement financier. L'énergie est la même, sera la même, elle vous apportera ce dont vous avez besoin de recevoir, car la temporalité s'adapte, s'aligne avec votre propre temporalité psychique, émotionnelle, avec votre propre conjoncture astrologique. Donc,
quand vous écoutez, quelle que soit la vidéo d'ailleurs, c'est toujours la bonne temporalité pour vous. Ça, c'est très important. Il y a des ouvertures, des connexions extrêmement subtiles qui s'ouvrent et dont on n'a pas connaissance forcément. Et ça permet une aide, ça permet une résonance, ça permet un jeu de miroir qui ne peut être que positif. Donc, peu importe quand vous écoutez une vidéo, n'importe quelle vidéo, pas seulement les miennes, hein, pas du tout, mais en tout cas, je parle pour moi, hein, bien entendu, pour mes vidéos publiques ou privées, eh bien, en ligne, hein, les ateliers en ligne, je parle, eh bien, c'est juste pour vous. C'est vraiment juste pour vous. Et n'hésitez pas à poser toujours une intention. Une intention qui permettra à l'énergie de ce que vous entendez à résonner avec ce que vous devez entendre sur tous les plans, inconscient, subconscient, supraconscient et conscient. Et donc, et la preuve, et d'ailleurs, beaucoup me disent, mais c'est incroyable, j'en avais besoin, ça tombe bien. Oui, parce que nous devenons, nous tous, télépathes. Et nous créons quelque part comme des communautés, des égrégores, qui font que nous sommes tous interreliés par le fil invisible venant évidemment de l'espace du cœur à cœur. Le mental participe, mais il est au service de notre énergie du cœur, de notre intelligence du cœur. Et donc, lorsque vous écoutez, quelle que soit la vidéo, elle sera toujours bonne pour vous, même si elle vous paraît désagréable, même si elle vous percute, même si elle vous déstabilise, elle est toujours bonne pour vous. S'il y a une interrogation par rapport à une vidéo, je répète, peu importe la vidéo d'autres interlocuteurs ou des miennes, eh bien, il y a toujours un côté positif, il y a toujours un sens, toujours, par rapport à nos résistances, par rapport à ce que l'on ne veut pas entendre. Donc, c'est toujours très très intéressant d'observer nos propres réactions, les plus désagréables aux plus agréables. Je reviens donc à mon sujet, les émotions, parce que justement l'atelier sera consacré dans une investigation de l'ensemble de votre conscience et confiance. Je mélange toujours conscience et confiance, souvent. Il n'y a pas grand-chose comme l'être à changer. Eh bien, en fin de compte, la conscience, c'est de la confiance en la vie, tout simplement. Eh bien, ça sera la thématique de faire la paix avec nos émotions. Et on sait très très bien que c'est extrêmement important parce que c'est le terreau de notre personnalité, puisque notre personnalité se construit par rapport à notre histoire linéaire, à notre vécu, et avec ce que l'on a emmagasiné, ce que l'on a stocké. En fait, nous sommes que des stockages, des granges, dans ma région, à côté d'Orléans, dans ma maison de campagne, il y a, puisque c'est près de Paris, il y a des grands gares immenses, et c'est que pour du stockage. Eh bien, quelque part, ça me fait penser à nous en tant qu'êtres humains. Au niveau de notre conscience, nous stockons. Nous stockons tous les vécus de notre âme qui a été
endommagé et martelé par l'énergie de l'émotion, ce qui en a fait une blessure, bien entendu. Et nous revenons de vie en vie avec ce substrat vibratoire de l'émotion. C'est pour ça que j'aime à dire que nous sommes des êtres émotionnels en tant qu'humains. Et c'est pour cela que ces émotions sont le terreau, le substrat vibratoire de nos croyances, de notre point de vue uniquement stigmatisé sur notre passé, et donc forcément qui magnétise un devenir, un futur qui est uniquement aligné, superposé avec notre passé. Et pour faire la paix avec notre passé, nous devons faire la paix avec les émotions qui ont été stockées, engrangées dans notre personnalité, incarnée par l'ensemble de nos corps, de notre corps physique, car avant tout, nous sommes un corps de chair, un corps chimique, qui est le principal véhicule de notre âme humaine. De notre âme humaine qui est l'intermédiaire de notre essence divine. Voilà, ma particularité, et j'y tiens, je dis les choses d'une façon très simple. Ça, c'est extrêmement important. Je suis complètement... je vais inventer une formule. Sur le plan connaissance, culture, référence, sur le plan savoir, je suis complètement apatride. Je suis totalement autodidacte et je suis quelqu'un qui a marché dans ses mocassins toute seule, en étant initiée d'une façon verticale depuis longtemps, depuis très très longtemps, depuis une bonne trentaine d'années, eh bien, dans le monde de l'invisible. Donc forcément, je ne peux que vous transmettre avec des mots simples. Bien, nous sommes effectivement des êtres émotionnels, puisque les émotions sont la forme, sous forme d'onde, de l'expérience horizontale. Je parle de toutes les émotions positives comme les émotions négatives. Et encore, c'est une mesure positive et négative. La tristesse peut paraître négative, comme la joie peut paraître positive, parce qu'elle nous amène à sentir d'une façon agréable ou désagréable. C'est comme une odeur, évidemment. Mais il est extrêmement important d'être en dédoublement de soi, en observant, et de considérer comme l'expérience de l'émotion. Et là déjà, vous vous dédoublez, vous vous mettez en conscience, en retrait. Et si vous ressentez donc une émotion fréquentielle assez basse, comme la tristesse, comme la colère, ou tout ce qui est émotion à base de peur, la peur, panique, tout ça, c'est un état vibratoire émotionnel qui sont des passerelles entre votre passé linéaire et votre futur.
ça ne fonctionne qu'à travers l'émotion, le sentiment, un ressenti, une émotion d'extase lorsque vous écoutez une musique qui résonne en vous d'une façon extrêmement positive, ou une émotion d'humiliation lorsque vous attirez encore dans votre quotidien une personne qui vous humilie. Il est important de prendre conscience de notre positionnement par rapport à l'émotion qui forcément arrive, puisque c'est la première expression, interprétation d'une expérience qui résonne sur d'autres dimensions, sur d'autres temporalités, d'où cette notion de nature quantique, d'où cette notion qu'on est multidimensionnel parce que nous faisons partie d'un grand tout, d'un grand champ de quanta, un grand champ d'information qui contient toutes les informations de l'histoire, de notre histoire humaine individuelle, de notre histoire humaine collective et de notre histoire aussi de d'autres galaxies, d'autres planètes. Donc, c'est vraiment de voir l'émotion qui arrive et qui en devient une croyance automatique comme le substrat d'une expérience qui est stockée principalement au début dans votre psyché et sur tous les autres plans qui amènent des distorsions. Lorsque l'émotion est très négative, ou même sans aucun stimuli extérieur, de se sentir triste le matin, de se sentir joyeuse tout d'un coup, parce que nous sommes tous traversés par le substrat, par la quintessence de toute la psyché humaine dans notre temporalité ainsi que dans les autres temporalités. Ça donne le vertige, n'est-ce pas? Parce que ça vous fait comprendre que vous êtes de la conscience pure, interrelié, interconnecté avec le grand tout, qui est déjà la matrice, c'est-à-dire l'inconscient collectif. Et nous sommes interconnectés avec l'astral. L'astral, c'est l'inconscient collectif. D'accord? Ce n'est pas la source. Je ne sais pas si vous le savez, mais peut-être de vous le rappeler, l'astral n'est ni négatif, ni positif. Il contient, il stocke. Tout n'est qu'une question de stockage, rappelez-vous. Tout n'est qu'un stockage de toute la psyché humaine à travers votre propre histoire, dont les racines est votre propre expérience en tant qu'âme humaine et individuelle, et aussi avec vos propres racines transgénérationnelles. Donc, il y a des tas de grilles de lecture qui vous permettent d'aller chercher dans la profondeur de votre conscience des émotions qui n'ont pas encore été mises en lumière et qui vous mettent dans des situations de disharmonie et de non-réalisation de soi, de
amour de soi. C'est que ça. Des émotions qui vous amènent à ne pas nous aimer, à nourrir notre corps de souffrance, ou des émotions qui nous amènent vers notre corps de lumière et de le nourrir en nous donnant de l'espoir, en nous donnant une nouvelle détermination, en nous donnant un nouvel élan. Tout cela passe par des émotions qui en deviennent des croyances constructives de notre personnalité. Égotique. Attention, notre personnalité égotique n'est pas à détruire ni à combattre, mais à pacifier et à le mettre à sa place. Quand on dit « mais t'es dans l'ego », moi je trouve ça un peu débile de dire ça. Oui, forcément, parce que l'ego émotionnel nous habille, c'est un vêtement. C'est un vêtement, on ne peut pas aller tout nu dehors, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, à moins 40 degrés, on ne peut pas être tout nu et déjà rien que ça, par rapport au climat, par rapport aux yeux des humains, ce n'est pas possible, à moins que vous êtes en pleine Amazonie avec un peuple primitif, et pourquoi pas, évidemment, mais ça c'est pas ça que je veux dire. Donc, cet ego est uniquement basé sur des émotions stockées dans l'ensemble de tous vos corps. Et votre corps de chair répond à toutes ces émotions emmagasinées à travers des croyances et à travers vos propres expériences. J'espère que je suis assez claire. Je vous invite à faire déjà une exploration à travers le monde, le corps émotionnel qui correspond à votre corps astral. Votre corps astral qui est directement relié à votre corps mental et dont les fondements est votre corps de chair avec son corps éthérique. Et là, vous avez le corps de l'âme, de votre âme humaine. C'est votre corps identitaire. On parlera d'un autre jour, votre corps de lumière et les autres corps. J'ai vu un commentaire très intéressant, pertinent, puisqu'on me demandait d'expliquer la monade. J'ai répondu à la personne, mais ça peut être un sujet à part entière. Donc, j'accueille toujours ces questions parce que, vous le savez bien, j'aime cette interaction entre le donner, le recevoir, entre l'interlocuteur et moi-même. Donc, j'aime ces échanges-là. En présentiel, c'est dans l'instant T, mais évidemment, en ligne, en vidéo, c'est différent. Je vous invite là maintenant, assez bavardé, à ne plus penser, mais à respirer. Prenez le temps de faire le vide de vos pensées. Ne les refoulez pas, vous les laissez simplement disparaître dans votre respiration. C'est simplement une direction de votre attention. Portez votre attention sur votre respiration. Ainsi, votre cerveau captera des pensées dont vous ne portez aucune attention.
D'où cette formule « ne pense à rien », respire. Ne serait-ce que là, maintenant. Cela a déjà une influence avec tous vos corps parce que l'attention est centrée, concentrée et intériorisée. Votre respiration, elle sait s'amplifier, elle sait s'immiscer dans les moindres recoins et danse avec le mouvement du flux de l'air, de l'oxygène, en dilatant et en contractant votre thorax. Et si vous avez envie de ouvrir légèrement la bouche, n'hésitez pas. Et invitez votre corps à rentrer dans la danse de la respiration en se posant. Posez-vous dans vos épaules, pas forcément en les décontractant, mais en se posant, comme si vous vous allongiez dans un champ de fleurs, de marguerites ou d'herbes. Vous vous posez, vous déposez, vous déposez, vous vous déposez, tout simplement. Et là, vous êtes pure conscience. Vous accueillez le flux de la lumière portée par ma voix. Et ce flux de la lumière, comme un faisceau lumineux, rentre à l'intérieur de vous par l'intermédiaire de votre couronne, au-dessus de votre crâne, comme sous forme d'un entonnoir, prend déjà le mouvement ascendant, c'est-à-dire vers le dessus de votre crâne, afin d'impulser la communication avec vos différents chakras. On peut aller très loin dans les chakras. Nous allons ouvrir le 13e chakra et le 20e. Ne vous posez aucune question. Écoutez seulement. Accueillez sans réfléchir, sans analyser, sans vouloir comprendre. Ne contrôlez rien. Ne soyez pas contre votre être. Ne jouez aucun rôle. Uniquement par la force de mon intention, j'ouvre ce que j'appelle moi le 13e chakra, ainsi que le 20e. Ce sont comme des portes, invisibles bien entendu, non visuelles, dans la non-forme, mais qui sont bel et bien connues et inclus dans l'anatomie de vos corps. Cet entonnoir est en train de prendre vie et de prendre le mouvement spiralé de gauche à droite, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, il me semble. C'est ce que je vois, hein? D'accord? Comme je vous dis, je suis uniquement guidée par l'instant. Rien n'est appris. À vous de rentrer dans la danse de la connexion spontanée afin de vous connaître mieux.
et de vous aimer davantage. Maintenant, cette spirale bien activée, le flux de vie, de lumière, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, reprend son chemin mais d'une façon descendante, en descendant, et dépose comme un enduit au niveau de votre crâne, à l'intérieur de votre crâne, et draine, réhydrate, enlève toutes les adhérences et surtout dépollue et répare les 3 membranes qui tapissent l'intérieur de votre crâne, que l'on nomme, il me semble, les 3 méninges, qui ont leur rôle extrêmement important avec tous les systèmes nerveux qui animent votre corps de chair et surtout votre système cognitif. Vous savez, ce côté mécanique, instinctif. Le flux de la vie comme un élixir fluidique continue son chemin alchimique dans les 3 sphères de votre cerveau, avec l'intention pure de la magie de la lumière de réparer là où il y a eu des blessures, là où il y a eu des chocs vibratoires à cause d'émotions trop fortes, à cause d'émotions emmagasinées depuis si longtemps, donc oubliées, et pourtant qui continuent à vous influencer, à nourrir ce que vous rejetez, ce que vous ne voulez plus être. Ce flux divin est en train de drainer, de faire son œuvre alchimique. Vous pouvez le voir teinté d'un bleu ou d'un jaune, peu importe ce que vous ressentez. Soyez simplement dans l'expérience et accueillez tous les ressentis sous forme de larmes, sous forme de rire, de joie, peu importe, ou sous forme de douleur. Toutes ces expériences que votre corps vous offre parce que vous lui donnez l'attention d'amour, ce sont des émotions sous forme d'énergie, de substances qui ont été stockées par l'intermédiaire de croyances, par l'intermédiaire de vos ancêtres, par l'intermédiaire de votre vécu. Et cela vous a amené à croire des choses de vous-même sur le monde, d'où l'enfermement, d'où le conditionnement, d'où l'illusion. Ce flux divin continue sa route au niveau de votre visage, de votre langue, de votre bouche, de votre gorge. Ah, la gorge, quel espace, comme un lac souterrain dans une grotte qui est à peine explorée. Et ce lac souterrain n'est que
émotion. Émotion qui n'a jamais été formulée, verbalisée, criée, pleurée. Toutes les émotions de l'humanité entière est dans ce lac, espace intérieur de votre gorge. Structuré, bien entendu, par vos vertèbres cervicales, par vos cordes vocales, par votre trachée, par vos glandes parathyroïdes, thyroïdes. Le heureux hasard, ces parathyroïdes représentent curieusement les ailes d'un papillon. Et que la thyroïde est une glande tellement déglinguée, désactivée, déviée, que bien souvent, elle en est devenue désactivée, donc malade. Le flux divin est en train de réparer toute l'histoire de votre âme à travers votre corps de chair, ainsi que dans sa réalité invisible, énergétique. Car votre corps de chair a sa propre intelligence, c'est une conscience tellement dense. Ce flux divin continue à drainer, à tapisser, à recoudre, comme une magnifique restauration d'une cathédrale, votre cathédrale, à l'intérieur de vos épaules, de votre poitrine, de votre thorax, de vos bras, ainsi que de votre diaphragme. Ah, le diaphragme! Tout un sujet, tout un poème, toute une conscience à elle seule, à lui seul, qui est tellement oublié, maltraité, malmené, comme un enfant qu'on enferme dans la cave lorsqu'il est puni. Ce diaphragme si rigidifié, car il accumule toutes les peurs que nous accumulons dans notre dos, dans notre colonne vertébrale, dans nos omoplates. Accueillez ce flux divin qui continue à infuser sa puissance d'amour pour réparer, pour dégager, déstocker toutes sortes d'émotions, d'expériences si lointaines dans votre âge linéaire et même des émotions intra-utérines de toutes vos vies antérieures. Vous vous rendez compte comme vous êtes extraordinaire? Vous vous rendez compte? Vous avez toute l'histoire humaine en vous. Vous êtes une représentation de l'humanité. Vous voulez la paix dans l'humanité? Vous voulez la paix sur Terre? Là, vous voyez l'évidence, la vérité. La plus simple, c'est de faire la paix en vous. Même si cela vous provoque encore des résidus d'émotions, de colère, de peur, de tristesse. Accueillez ces émotions. Changez de regard. Traversez-les. Maternez-les, paternez-les. Accueillez toutes ces émotions qui n'ont jamais pu être dites, exprimées par vos ancêtres, vos descendants, vos ascendants, parce que les émotions sont interdites. La joie est interdite dans certains pays. La peur n'est que
le mot d'ordre. Et nous en sommes devenus des consommateurs d'émotions à travers l'artifice de notre matrice, de tous les médias par exemple. Ce n'est pas mauvais en soi, bien entendu. Rien n'est mauvais en soi, rien n'est bon en soi. C'est ce qui vous amène dans l'instant dans l'instant présent, pardon. Que ce flux divin continue à drainer jusqu'à vos intestins, jusqu'à votre foie, vos autres organes émonctoires. Je ne passerai pas tous les organes un par un, mais de porter uniquement l'attention en accompagnant ce flux divin porté par ma voix, de drainer, déstocker les émotions qui sont restées accrochées, voire nécrosées, comme de la moisissure au niveau de vos organes, au niveau de votre psyché, au niveau de votre personnalité. Que ce flux divin continue à balayer, à drainer, à récurer au niveau de votre socle pelvien, là où se trouve le cerveau animal primitif, portant toutes les mémoires de la genèse de l'humanité, et que les portes comme des écluses s'ouvrent au niveau de vos hanches, car bien souvent l'énergie est coupée. Bien souvent, nous avons nos jambes peu ancrées dans les énergies telluriques. Nous pouvons ne pas être ancrés de différentes manières, mais bien souvent nos jambes sont coupées avec notre tronc et avec notre cerveau. Nous sommes tellement disloqués. Je suis bien placée pour le savoir. Je le vois chaque jour. Un réalignement se fait en terminant ce soin, en terminant cette expérience alchimique, en faisant descendre ce flux divin au niveau de votre talon, de vos talons, portail très important, comme des grandes portes qui s'ouvrent vers un temple. Le temple où il y a la cartographie de tous vos organes et de vos corps au niveau de la voûte plantaire. Là où commencent les premières racines éthériques et qui s'ancrent dans votre existence, dans votre matière, afin de chasser toutes les énergies de procrastination, d'auto-sabotage, d'auto-maltraitance, de non-amour de soi. Tout cela uniquement magnétisé par les émotions, d'anciennes émotions, des plus récentes émotions. Qu'il y ait un rééquilibrage, un réajustement, une réharmonie, comme ce que l'on fait dans notre propre maison, dans notre propre appartement. Vous allez revenir à vous. Vous voyez, je me suis un peu affalée. Je me suis un peu affalée dans mon canapé. Et donc, et ben revenez à vous,
revenez à vous, revenez, revenez. Et si vous êtes endormi, je tape dans mes mains. Voilà, nous pouvons passer de quelque chose de sérieux à quelque chose de moins sérieux. C'est ça la vie. En tout cas, moi, je la conçois comme ça et je l'interprète à travers qui je suis de cette façon-là. Donc, puisque nous sommes que des vibrations, que des fréquences. Donc, on peut changer de fréquence d'une seconde à une autre en étant extrêmement aligné. Et hop, en revenant dans l'instant présent. Et hop, et en riant de quoi que ce soit, de n'importe quoi. Voilà. Voilà cette invitation, ce présent que je vous offre humblement. Et j'espère que cela vous a été bénéfique. Et je réitère mon invitation. N'hésitez pas, si cela résonne en vous, bien entendu, à participer à mon invitation privée de l'atelier holistique. C'est le 22 septembre, où là, on va vraiment continuer à travailler sur la guérison des émotions. Donc, et si cela vous appelle, n'hésitez pas à écrire, à exprimer quelles émotions vous voulez guérir, vous voulez vous libérer. Donc ça sera une belle ouverture, une profonde exploration de nos émotions, parce que nous sommes des êtres émotionnels. Et tant que nous ne faisons pas la paix avec toutes les émotions dissonantes, eh bien, nous traverserons notre existence sur notre chemin d'une façon extrêmement pénible et compliquée. Et franchement, ça peut être très très simple. Mais pour cela, il faut savoir déstocker. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment et on se dit à très 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 bientôt. Je vous embrasse et puis en même temps, je vous enlace et on se dit à très 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 bientôt. Bisous d'amour. Bisous.